Salut les filles, bienvenue à table avec moi. Je suis contente de vous revoir aujourd'hui, de vous revoir. D'être là avec une belle tarte. Et oui. Est-ce que c'est une invitation pour que je te coupe une part? Écoute, Annabelle, peut-être pas tout de suite. Avant de commencer, je dis mais qui coupe le mieux les tartes? Et là, Aurélie me dit Anthony, c'est mon beau-frère. Et là, mais est-ce qu'Anthony pourrait venir nous couper la tarte, s'il vous plaît? Il est tellement gentil qu'il pourrait le faire. Est-ce que tu manges du gâteau que quand tu vas chez eux, en fait? Ben, ça peut m'arriver de manger chez moi aussi. Mais c'est mal coupé, c'est juste que c'est mal coupé. C'est bien coupé que quand Anthony le fait. Vient, ok, d'accord. Bon, on invitera Anthony une fois, peut-être, et puis peut-être qu'il pourra nous couper un morceau de tarte. Donc, je veux dire qu'on va la regarder toute l'émission. Ben non, je peux vous couper un morceau avec grand plaisir. Allez. Et alors qu'on parlait de la destinée, et on parle encore de la destinée. Des choses en même temps, là. Ouais. Wow. Mais c'est une femme, elle peut le faire, elle. Exactement. Casquette, Annabelle, on était avec toi, Et qui en veut? Stéphanie? Non, merci. Moi, c'est juste. Non, mais c'est juste pour voir comment t'allais couper ça, tu vois. Merci. Vas-y, Aurélie. Déjà, t'as pas mangé le cupcake? Non, j'ai pas mangé le cupcake. Alors là, je vous rassure, rien n'est gaspillé. Non. Si c'est pas mangé là, c'est mangé après. C'est sûr. C'est juste qu'après. On s'inquiète pas des miettes, on s'inquiète pas de tout ça. Donc voici ma chère Aurélie. Ma chère Aurélie, Anthony coupe très bien les tartes. Mais quand même. Merci Annabelle, je t'embête. Qu'est-ce que ça fait partie de ma destinée? Oui, de se servir, Aurélie. Ouais. Ça fait partie de ma destinée. Oui. Et on a parlé de ce grand mot parce que finalement, ça veut dire tellement de choses. Et quand on ramène ça, même dans un point de vue quotidien, c'est aujourd'hui, ça fait partie de ma destinée. Et quelquefois, on est tellement dans l'attente qu'un jour, ça commence. Et comme si Dieu avait prévu une date où ta vie allait commencer. Mais aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est de se dire, mais aujourd'hui, je me suis réveillée, Seigneur, est-ce que cette journée, je veux la passer dans ta destinée, en fait. Et ça fait partie de ta destinée. Et du coup, ça me rend consciente de l'importance de ce jour et de pas être dans cette attente et de me dire, t'as prévu quelque chose et ces bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour moi, c'est pas forcément dans le futur, c'est aujourd'hui, il y a une bonne œuvre et peut-être que ma bonne œuvre d'aujourd'hui, c'était de te servir, Aurélie. Et voilà, je peux aller me coucher. Bravo. Je vais aller me coucher. Tout est accompli. Voilà. Le cœur tranquille. Mais on a chacun, tout le monde a une destinée. Ça, c'est quelque chose d'important aussi à dire. C'est qu'il n'y a personne qui a été oublié. Ah non, il n'y a que quelqu'un, il n'y a qu'une certaine élite qui a une destinée. Non, tout le monde a une destinée parce que Dieu nous a tous créés avec un plan, avec un but. Il a prévu des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Alors après, encore une fois, qu'est-ce qu'on met dans le mot extraordinaire? Mais ça, je pense que c'est la première chose à croire et à recevoir. J'ai une destinée. Ouais. Dieu a prévu pour moi une destinée. Et ma destinée n'est pas moindre que celle de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas supérieure, mais elle n'est pas inférieure non plus. Exactement. On a notre destinée. Mais souvent, des fois, c'est ma destinée. L'autre, c'est mieux. Ouais. C'est ma destinée. C'est mieux. Ouais, c'est mon destin. C'est mon destin avec une fatalité. Et de se dire, voilà, c'est comme ça. Moi, ma vie est comme ça. Non, Dieu a prévu une vie remplie de lui. Et cette vie remplie de lui va se dessiner d'une façon unique pour chaque individu. Et c'est de voir, Seigneur, si ma vie est remplie de toi, forcément il y a de la beauté, forcément il y a quelque chose qui est bien. Ça peut pas être juste c'est la vie est lourde, etc. Et de croire aussi dans le timing de Dieu, dans le temps de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, on peut lutter toute notre vie avec ça, et ça va tellement venir voler notre joie, notre paix, et puis finalement nous faire passer à côté de ces moments décisifs, ces fameux moments décisifs qu'on attend avec tellement d'impatience, mais nous-mêmes on se boycotte par des attitudes quelquefois très enfantines, où on fait des caprices et tout, et puis après il y a des conséquences à notre attitude, et on se punit nous-mêmes dans tout ça. Alors pour terminer toute cette semaine dans la table avec Annabelle, on va voir 5 clés. Alors je suis pas à la fois, j'aime bien les clés, mais d'un autre côté quelquefois c'est les clés. Ouais, j'aime pas les porte-clés. Non mais c'est
c'est tellement 5 clés. Ouais. C'est comme, c'est les 5 choses. Et puis, non, il y a autre C'est plus chose. con- tu ouais, vois. c'est sûr. Et puis, dans ces choses-là, ça doit aussi découler notre relation avec Dieu. Mais pour pouvoir aussi donner quelques points peut-être un peu plus concrets, parce qu'on a beaucoup partagé autour surtout de toi, Stéphanie. Ça vous a Merci. Là, c'est comme moi toutes les semaines. Comme ça. Vous avez tout su, là, j'ai tout dit. Hein. Non. De ton parcours à toi, c'est de pouvoir en retirer certains points, peut-être, c'est ça, un peu plus concret. Et puis le premier, qui n'est pas des moindres, on en revient encore à notre ancêtre, la foi. La foi. Tu parlais de moi. Là, j'ai eu peur. Ouais, tu sais pas, dans le podcast, quand t'apparaît ancêtre Stéphane. J'en rigole. Je sais, il va y avoir des que tu Stéphanie, comme vous êtes dire avec elle, nous rigolons. Non. Alors, vous allez aller sur Instagram et écrire un mot là, que vous m'aimez. Vous rigolez après vous. On écrit ça où sur Instagram? Ben, il va y avoir des posts. Alors, faut tout vous dire, les filles, faut tout vous dire. Merci. Mais quand ils vont poster des choses, vous allez dire. C'est très nébuleux tout ça. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Merci Stéphanie. On peut mettre des commentaires. Oui, sur la table avec Annabelle. Suivez-nous et puis peut-être que Stéphanie nous fera quelques surprises, quelques posts surprises. Donc premièrement la foi pour entrer dans croire qu'on a une destinée et puis entrer dans cette destinée. On en a un petit peu parlé quand même déjà, mais on peut s'arrêter un moment sur la foi, croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et écoute, j'en reviens encore à toi Stéphanie, mais parce que c'est un moment quand même très charnière et tu disais que les circonstances n'étaient pas favorables. C'est pas le moment où tu te serais dit, peut-être même le moment où toi tu te sentais le plus spirituel. Ouais, je suis la femme de Dieu. Et non, c'était parmi un des moments les plus difficiles. Bon, de ma vie, voilà. Non, c'est vrai. Mais oui, tu sais, maman, comme je vous disais, on rigole bien, mais bon, là, je vous fais sentir mal, mais c'est vrai que maman était vraiment en fin de vie. Voilà, elle est décédée, maman, le 14 janvier 2000, tu vois. Alors, c'était vraiment un moment de très, très difficile pour moi de foi, de croire que dans le deuil, puis aussi après 2 ans, tu sais, que tu luttes un peu, de dire c'est le moment pour toi, donc il faut que tu y crois. Sans la foi, c'est impossible. Puis la foi, c'est la ferme assurance des choses comme ça. Tu y crois, mais il faut que tu y crois avec certitude que ce que Dieu a mis dans ton cœur, il va le réaliser. C'est une espèce de levier, tu sais, pour t'aider à avancer. Effectivement. Et en fait, on croit en quoi? On croit en la promesse que Dieu nous a donnée. Et on a parlé de la destinée cette semaine et c'est ça, tout part de quelque chose que Dieu met dans ton cœur. Ça part d'une parole et quand cette chose-là est enracinée en toi, en fait, il faut que tu manifestes la foi pour pouvoir arriver à atteindre cette destinée-là parce que c'est pas juste sur du vide, en fait. Même nous, on a dit parfois que ça nous est tombé dessus, mais il y a quand même une foi qui a été manifestée. Parce que au moment où l'évidence était là devant toi, par exemple, dans ta voiture avec Jérémie, au moment où l'évidence se présente, en fait, il y a un pas de foi que tu dois faire. Tu dois croire que cette promesse, elle est valable pour toi, que cet appel, il est valable pour toi. Et la foi va se manifester comment? Quand tu vas commencer à marcher dedans. Maintenant, quand on dit marcher, ça ne veut pas dire que tu marches avec assurance, comme une top modèle et tout. Non. Comme une top modèle. C'est que toi qui fais ça. Quand tu vas regarder Aurélie marcher, tu vas voir. Ça ne veut pas dire ça. Tu auras peut-être ta part de défis à surmonter, comme on disait, mais c'est de se dire, OK, Dieu, il a déposé cette chose dans mon cœur, je le reçois et je commence à prendre des pas de foi par rapport à ça. Pour certains, le pas de foi, ça va être, moi, quand j'ai reçu, par exemple, j'étais à mon dernier master. Et la concurrence. Je suis allée, pour moi, ça me faisait mal parce que dans mes études, j'étais souvent parmi les plus jeunes de ma classe parce que j'avançais quand même vite. Et là, il fallait que je recommence à un niveau où c'est des personnes qui étaient très, très jeunes qui étaient dans ces classes-là. Et pour moi, c'est comme si je recommençais vraiment très bas. Tu vois. Et ça m'a un peu... ça m'a dérangée pendant quelques temps quand même. Tu vois, mais c'était ça, prendre le pas de foi
pour moi, parce qu'il fallait que je me forme par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré. Moi, je ne connaissais rien. Je connaissais certaines choses par rapport aux études que j'avais faites, mais dans ce domaine-là, je ne connaissais pas. Et mon pas a été de m'ouvrir juste à cette réalité, à ce milieu que je ne connaissais pas au travers de la formation que j'ai prise. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est que quelquefois, le pas de foi, ça ne veut pas dire que tout est rose dans ta vie. Je réponds à l'appel et tout, voilà. Tu vois, il y a des choses qui peuvent être peut-être difficiles, mais le plus important, c'est de prendre le pas et de dire, parce que je crois à la parole de Dieu, je veux le faire en fait. Je ne considère pas comme... Abraham. Mais si on parle d'Abraham, c'est que la Bible nous dit qu'il a cru que celui qui avait donné la promesse avait aussi la capacité de pouvoir l'accomplir. Et c'est là où on en revient encore une fois. La promesse, quelque part, tu peux te dire c'est juste des mots. Mais quand tu te rappelles que la promesse est la parole de Dieu et que tu te rappelles que c'est Dieu qui va l'accomplir, c'est là aussi où la foi naît. Ouais. Mais si tu mets ta foi dans des mots parce que tu as écrit la promesse, qui est une bonne chose d'écrire la promesse, c'est une bonne chose d'écrire les rêves, mais que tu mets ça comme un espèce d'objectif où t'enlèves Dieu de l'équation, t'enlèves le fait que c'était la parole de Dieu, c'est sûr que là, du coup, c'est plus pareil et t'as plus cette foi. Et Abraham, sa foi n'a pas faibli. Et sa foi n'a pas faibli dans la promesse, mais parce qu'il avait confiance en celui qui avait fait la promesse, et les deux vont toujours ensemble. Et ça dit que, tu sais, il n'a pas faibli, mais il a cru, même s'il était avancé en âge. C'est ce qu'il s'est dit. Il était dans une saison de sa vie où il l'attendait plus, cet enfant-là. Et pourtant, Dieu a accompli sa promesse. Et on parlait des saisons cette semaine, mais des fois, peut-être que tu es dans une saison où tu ne penses pas comment ça a été long, 15 ans, après ça, 2 ans, il était avec Dieu. Mais quand la saison est arrivée, pour moi, c'était comme trop tard, mais Dieu a fait tout en l'accélérer. Donc, c'est ça qui est important, comme Abraham, tu sais, pensant qu'il n'était pas dans la bonne saison, et pourtant, Dieu lui a donné au bon moment. Ouais, et vraiment prendre conscience de façon concrète, donc Dieu sera toujours là, il ne nous laissera jamais tomber, peu importe où on va être, il va être présent et il va pourvoir, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de tout ce dont on a besoin en fait pour avancer, parce que des fois c'est ça la foi, c'est ça, c'est de dire mais comment je vais faire en fait avec ce que j'ai, même d'une façon plus concrète, matérielle et tout ça, mais Dieu va toujours pourvoir et il ne nous laissera jamais tomber. Puis des fois ça rassure de dire ça, je peux avancer, mais Seigneur, non, je sais et je crois que tu vas pourvoir à mon besoin, je sais que tu vas me donner ce qu'il faut, même les capacités. On parlait de Moïse, c'est pareil. Il voulait même l'aider à mieux parler et tout au travers de l'aider à mieux communiquer au fur et à mesure. Et c'est ça c'est le Dieu qu'on a. Il peut tout faire, donc vraiment être confiant en lui. Et puis, il y a aussi le côté de la persévérance. Moi, c'est pas dans les points. Tu peux le dire du coup. La foi, ça va ensemble quand même. C'est que ce parcours-là, pour certaines personnes, ça va très vite. Pour d'autres personnes, ça prend le temps que ça prend. Oui. Mais dans tous les cas, on doit marcher sur ce chemin et parfois, ça va demander de la persévérance. Et la persévérance, c'est cette capacité à toujours regarder à Christ, à toujours regarder à Dieu dans tout ce qui va se passer sur ce chemin-là. C'est peut-être qu'il y aura des hauts, des bas, je ne sais pas, mais c'est toujours regarder à Dieu et de dire, Seigneur, parce que tu as parlé, je choisis d'avancer. Parce que tu as parlé comme Abraham, je choisis de ne pas considérer les circonstances et tout. Parce que Seigneur, tu as dit, j'avance. Et ça, c'est l'attitude, c'est une bonne attitude qui va nous permettre de ne pas, un peu comme on disait cette semaine, de ne pas vivre dans la frustration, de ne pas toujours voir la chose qui n'arrive pas, mais de se dire, je suis en train de marcher et par la persévérance, mais moi, mes promesses, associées à la foi, mes promesses vont s'accomplir. Il y a un autre point, qui c'est pas la persévérance, mais qui était un très bon point. Merci Aurélie. Ouais. C'est la préparation. La préparation, ça c'est quelque chose à ne pas négliger. Ça fait partie de la destinée. C'est pas une préparation pour la destinée, ça fait partie de la destinée. Dans quasiment tous les domaines de notre vie, on a des temps d'apprentissage. Et puis quand on parle de faire la volonté de Dieu, là c'est comme on comprend plus. C'est pourquoi Seigneur, etc. Et c'est vrai que le temps de préparation, le temps d'apprentissage, c'est un moment qui est inconfortable parce qu'on fait des choses qu'on ne sait pas faire. Et du coup, on peut se sentir particulièrement quand on est soucieux du résultat et qu'on ne joue pas juste pour participer. Donc on ne participe pas. Non, bref. T'as raison, faut pas juste de participer. Exactement. Tu vois, d'apprendre, ça peut être pénible parce que tu fais, mais
il n'y a pas le résultat. Et te dire, est-ce que ça fait vraiment partie de ma destinée? Est-ce que l'échec fait partie de ma destinée? Mais l'échec, c'est pas la finalité, c'est juste, je suis en train d'apprendre. Donc forcément, il y a des ratés, il y a des loupés. Et c'est dans ces temps-là aussi où je vais Dieu va pouvoir m'enseigner, enlever certains préjugés, enlever certaines idées. Et tu vois, comme la parole que Dieu t'a donnée par rapport au ministère, que le ministère, ça peut être voyager en première classe. Ça, c'est un apprentissage, c'est une leçon que Dieu te donne, que le maître te donne et que tu dois marquer dans ton cœur et te dire, ok, ça c'est la parole que je reçois dans ma préparation, parce que quand je vais t'envoyer sur le terrain, je vais devoir m'en souvenir, je vais devoir me rappeler de ce qu'on m'a dit. Ça peut être valable aussi pour le mariage, ça peut être valable pour le travail, etc. Il y a des paroles qu'on reçoit en amont et se dire, ça fait partie de ma préparation et c'est précieux. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas utile, mais ça va être précieux pour demain. Et c'est pour ça que la préparation, il y a un temps qui est tellement riche, mais qui peut être pauvre si on ne le prend pas. C'est un temps où on doit recevoir, où on doit apprendre. Il n'y a pas de raccourci. Des fois, on pense qu'on va prendre un raccourci, ça va aller plus vite dans le ministère ou dans l'appel, la destinée que Dieu a pour nous. Mais c'est un marathon. Tu sais, tu dis, qui aime échouer ici, là? Moi, je déteste ça. Vraiment, là, je déteste. Ça vient du fond du cœur. Mais tu sais, il a dit, Nelson Mandela a dit, je n'échoue pas, j'apprends. Et moi, quand c'était l'échec, c'était, je suis un échec. Moi, je viens d'un milieu de performance. Il fallait. Et toi, moi, l'échec, les épreuves, l'échec, ça a été vraiment une école de la vie qui, je te dirais, qui m'a vraiment appris de grandes leçons. Puis des fois, on a l'impression que les autres échouent pas. Mais c'est faux. C'est juste qu'ils le mettent pas sur Instagram. Non, mais c'est ça, c'est un piège. On échoue tout. Oui, mais c'est parce que toi, ce que tu vas qualifier d'échec dans ta vie, tu vas dire, là, j'ai échoué. Moi, je vais le voir et je vais pas voir un échec. Et c'est vraiment la manière dont nous, on le vit. Parce qu'il y a des gens, tu te dis, waouh, c'est super. Et eux, en fait, ils vivent dans un échec total. Et toi, tu es dans l'admiration totale. Ouais, mais des fois aussi, quand on commence, comme tu as dit tout à l'heure, des fois, quand on commence, on veut déjà être arrivé. Moi, le premier message que j'ai fait, mais catastrophe, là. C'est une horreur, littéralement. Est-ce que, à ce point-là, à mon opinion, moi, j'avais des modèles, des mentors. Donc, moi, je me projetais, là, ça va être ça. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je dis pas que c'est extraordinaire aujourd'hui, mais je te dis que c'est quand même une progression. Donc, des fois, dans notre destinée, il faut apprendre à marcher, puis à faire un pas, puis peut-être que c'est peut-être pas aussi bon que je pensais. Mais savez-vous, la bonne chose maintenant, c'est que les victoires sont à Dieu, mais les échecs sont à Dieu. C'est-à-dire que c'est tout lui appartient. Oui, voilà. Non, mais quand des fois, moi, tu sais, quand il se passait quelque chose de moi, je disais, merci Seigneur. Puis quand j'échouais ou je faisais quelque chose que c'est moi, mais c'est pas vrai. Ça, c'est une bonne clé. Ça, c'est une pression qu'on se met qui est affreuse, en fait. C'est toujours, on regarde toujours par rapport à nos propres regards et nos yeux de qu'est-ce qui est la réussite et qu'est-ce qui va pas l'être. Et cette préparation-là, c'est ça. En fait, c'est une continuité, puis c'est d'avancer dans ce que Dieu nous demande de faire. Et après, c'est lui qui fait ce qu'il a à faire au travers. Nous, on sert, puis on fait ce que Dieu nous demande de faire. Ouais. Puis Dieu, toi, c'est toi qui œuvres, c'est toi qui fais ce que tu as à faire. Et en fait, il faut qu'on se détache vraiment de ce côté échec. Peut-être que, non, mais c'est sûr que des fois, peut-être que... Qu'est-ce que tu appelles échec? Est-ce que c'est vraiment, tu t'es vraiment trompé ou toi, tu t'es pas senti assez bonne? À la hauteur, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est ta perspective à toi. Exact. Mais finalement, tu as obéi, tu as fait ce que Dieu t'a demandé aussi. Donc, tu vois... Puis c'est tirer les leçons. Des fois, c'est la honte. Tu as l'impression d'avoir échoué, puis là, tu es honteuse. Mais non, c'est quoi la leçon? Ça, c'est après que tu as échoué plusieurs fois. Quand tu es dedans, c'est pas ça que tu as le goût de retenir, mais c'est vraiment, c'est avec la sagesse, c'est de dire, c'est quoi la leçon que je le ferai plus comme ça, je vais le faire comme ça la prochaine fois. Et plusieurs personnes, ça, c'est constructif. Même si elles ne se rendent pas compte, sont aussi en train d'être formées par le Seigneur pour atteindre leur destinée. Et quelquefois, c'est pas écrit que je suis en train d'être formée actuellement pour ma destinée, mais c'est un processus que le Seigneur fait lorsqu'on est juste fidèle, comme on a vu aussi dans les petites choses. David, quand il était en train de combattre son ours et les lions, il était en train d'être formé pour être quelqu'un qui prend soin de tout un peuple, le peuple de Dieu. Mais c'était pas... Il était juste avec ses brebis, quoi. Tout ça n'était pas forcément marqué. Et c'est important de se dire que chaque jour qui passe aussi, il y a une formation qui est disponible pour nous. C'est pour ça qu'il faut rester
connecter à Dieu, en fait. Parce qu'il y a des choses comme ça qu'on vit chaque jour, mais on n'est pas en train de réaliser que c'est en train de me former pour mon lendemain. Dieu est en train de vouloir peut-être transformer des parties de moi, ou en train de faire des choses dans ma vie, parce qu'il voit plus loin, il voit des choses que je ne vois pas encore aujourd'hui. Donc, il faut être ouvert, en fait, et savoir que la formation, ça peut être tous les jours. C'est pas un timing toujours arrêté pour quelque chose, mais ça peut être dans notre vie de tous les jours, tout comme ça peut être aussi prendre des vraies formations, entre guillemets. Et quelquefois, ça peut sembler long parce que tous les jours, comme David, aller au champ et blablabla. Et c'est là où on a besoin de notre troisième clé, la patience. La patience. Et, mais je crois que cette clé que je n'ai pas beaucoup. Mais la patience, ça va aussi avec la foi puis la persévérance. Parce que c'est Joyce Meyer qui disait ça. Elle disait, la patience, c'est pas juste le fait d'attendre parce qu'on est tous obligés d'attendre à un moment donné ou un autre dans notre vie, mais c'est l'attitude que t'as quand tu es en train d'attendre. C'est ça qui est... Parce que tu peux attendre quand t'es en file dans un magasin et tout, ou peu importe là où tu fais la file, et t'as des gens qui attendent qui sont patients, et puis il y en a d'autres, écoute, tout leur être manifeste, ils soufflent, les machins, les soupirs, le pied qui se couvre frénétiquement, les coups de tête. Moi, c'est patient, toi? Non, là? Non, et sur la route, je fais que dire toujours cet exemple, mais sur la route, c'est vrai? Zéro patience. Non. Je me reprends constamment. En plus, il y a mes enfants derrière et tout, mais moi, les gens, ils vont trop lentement, là. C'est vrai? Je savais pas que t'étais comme... Mais je me reprends, tu sais, je travaille ça, mais tu vis du sud, je suis pas la seule. Tu vis dans le sud, toi, tu viens du sud de la France, de ça, t'as le sang chaud. Bah oui, c'est ça. Oui, Yveline nous a envoyé un message et elle nous disait ce matin qu'il y a une femme qui était derrière elle et qui trouvait qu'Yveline n'allait pas assez vite. Pourtant, je vous assure. Pourtant, pour ne pas aller assez vite derrière Yveline, il faut y aller quand même. Et en fait, la dame, elle s'est trop excitée dans sa voiture, elle s'est trop énervée, elle lui faisait plein de signes, etc. Et mais j'imagine qu'elle pouvait pas la doubler à ce moment-là. Donc quelque part, elle devait attendre, mais elle ne manifestait aucune patience. Aucun fruit de l'esprit. Sauf que elle se retrouvait au même endroit quelques mètres plus tard parce qu'il y avait un feu ou un truc. Mais du coup, la dame a ralenti pour pas être à son niveau parce que. Mais tu sais, quelquefois, c'est ça, en fait, l'impatience, c'est parce qu'on a peur d'être en retard, on a l'impression qu'on est en train de perdre du temps, puis finalement, tu te rends compte que dans le temps de Dieu, t'arrives pas en retard, t'es comme la dame, tu te dis, bon, finalement, ça sert à rien de m'exciter comme ça, ça sert à rien, alors, de klaxonner sur tout le monde. Mais ça m'amène à prier pour les gens. Parce que elle est spirituelle. Pour les gens, au début, je m'énerve entre eux. Mais après, je dis non, Seigneur, pardon. Puis je commence à prier pour eux, parce que, forcément. Mais forcément, bien sûr. Ce qui peut être bon dans cette attente de patience, justement, c'est de te concentrer sur ce que tu peux faire, justement, au moment présent. Si tu sais pas attendre, je vais occuper mes pensées plutôt que de penser à mon impatience. Est-ce que je peux être une bénédiction autour de moi? Est-ce que je peux encourager quelqu'un et se défocaliser de notre attente? Ok, bravo, alors. J'arrive à dire, Yveline, que j'aurais pu être cette femme. Autre point, l'obéissance. Bon, ça, l'obéissance, on en a quand même pas mal parlé tout au long de la semaine. Mais ça, c'est vraiment une clé pour entrer et rester dans sa destinée, c'est l'obéissance. C'est d'être prêt à se laisser modeler, rediriger. Et puis, il y a des moments, on a l'impression que ça doit aller tout droit, etc. Et Dieu va dire, non, c'est le moment où on va tourner. Et puis, c'est sûrement le moment où nous, on n'avait pas envie de tourner. Non, là, on était bien. Là, franchement, j'étais confortable, je connais la route, ça va, c'est bien. Et donc, c'est cette obéissance, ce cœur d'être toujours prêt à dire oui. Et tu disais, toi, le Covid, ça a complètement bouleversé tes plans, mais tu vois, t'aurais pu être parti dans ta vie et te dire, voilà, là, j'ai trouvé mon couloir, j'ai déjà dit oui il y a quelques années, c'est bon, c'est un oui qui dure toute la vie, mais au final, toi-même, t'as dû renouveler ton oui pour de nouvelles choses. Mais t'as raison, tout à fait, parce que je me disais, moi, j'ai déjà donné quand même. J'ai déjà abandonné ma carrière. Tu ris, mais c'est exactement ça. Je me dis, ça va. Mais quand le Seigneur me demande un autre pas de foi, est-ce que t'es prêt? Là, vous êtes toute jeune, mais tu sais, un pas de foi à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, tu vois, à chaque fois, c'est pas si facile que ça de dire je me lance encore. Mais l'obéissance, c'est la clé. C'est la clé
Il faut avoir le courage. Comme je disais, je parlais du courage, mais s'il ne se passe rien, si tu vas aller de l'autre côté, il faut que tu quittes le rivage et tu acceptes de sortir de ta barque. C'est bien que tu dis ça parce que justement, en fonction des saisons, tu vois, une personne qui est célibataire ne va pas réagir de la même manière que quelqu'un qui a déjà des enfants et tout. Mais l'obéissance est valable pour toutes les saisons. Oui. Dieu, il est au courant de ta situation. Oui. Il est au courant que tu as une famille et tout. Et s'il te propose ce chemin-là, mais c'est parce qu'il pourvoit, en fait. C'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Donc, c'est important de ne pas rester dans des excuses que, mais ça, tu sais, il y a ceci, il y a cela, et d'y aller, en fait. Puis des fois, on parle d'obéissance, c'est pas toujours les grands gestes. Bien sûr, il y a des grandes décisions d'obéissance, mais en fait, la destinée, c'est beaucoup la somme de petits gestes que personne ne voit pas. Moi, je pense que des gens, tu sais, on les voit, ou peu importe, des gens qui sont pleinement dans leur destinée, mais ils ont posé des gestes dans le secret que personne n'a vu. Mais qui ont fait la différence. Ouais, ça se passe beaucoup dans le secret. Et dernier point, le caractère, qui n'est pas des moindres, ceci dit, parce que quelquefois, on peut avoir beaucoup de caractère? Beaucoup de dons et beaucoup de caractère. Et c'est quelque chose qui va nous disqualifier. Et on se disqualifie jamais aux yeux de Dieu, dans le sens où Dieu croit toujours en nous, mais Dieu est aussi dans ce désir de pouvoir nous amener dans une plus grande sanctification. Et forcément, notre caractère va avoir par contre des répercussions sur nos relations. Et finalement, des gens avec qui on était appelés à marcher, avec qui on était appelés à faire des choses, si on est détestable, si on est quelqu'un on a parlé de la jalousie, si on a des rivalités dans le cœur, c'est des choses qui vont éloigner les gens parce que on va blesser, parce que on va venir pourrir l'ambiance ou un projet, une équipe. Et c'est se dire, mais quelquefois on se dit, mais Seigneur, moi j'ai tout, franchement, j'ai la promesse, j'ai le don, j'ai le charisme, quelquefois j'ai l'argent, j'ai tout, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Quelquefois ça fonctionne pas parce que on a un caractère qui n'a pas été sanctifié, et puis on a tout misé sur le reste, mais rien sur le caractère. Et on dit souvent que le don peut te faire aller très loin, être très haut, mais c'est le caractère qui va te faire rester, qui va t'empêcher aussi de tomber. Oui, on connaît souvent cette phrase-là qu'on dit, mais c'est vrai, ton attitude détermine ton altitude. En fait, c'est tellement important. Puis cette semaine, je parlais tu as dit même la destinêtre, c'est-à-dire qu'il y a une portion de la destinée, c'est dans le faire. Ça sonne pas si bien. Non, c'était magnifique quand tu l'as dit, mais en fait, la destinée, c'est faire, bien sûr, il y a dans l'ordre du faire, mais c'est tellement plus important d'être. Au final, quand on va se présenter au ciel, là, c'est tout ça, c'est de qui je suis. Et c'est pour ça, quelque part, que ça prend souvent du temps. Même si notre appel, on sait que c'est notre vie entière et tout, mais que des fois, qu'on arrive là, notre rêve ultime, qui peut prendre du temps, parce que justement, on a besoin d'être travaillé, et c'est bon pour nous. C'est bon pour nous, et ça, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se l'avouer aussi, parce que effectivement, ça pourrait faire un gros carnage pour notre propre vie, pour Dieu aussi, le témoignage pour le Seigneur. C'est dommage de vraiment venir tout gâcher, puis pour notre famille, notre entourage et tout. Donc, il faut avoir l'humilité de se dire, d'être prêt à... Moi, je vais compatir avec toutes les personnes qui ont un caractère un peu particulier. C'est de se dire que, je le dis parce que j'avais un étudiant dans mes cours qui il voulait tout changer en un jour. Parce qu'il se disait, mais je ne suis pas bon ici, dans mon karaté, il y a ça qui ne fonctionne pas. Il y avait comme 10 000 choses qui ne fonctionnaient pas, il fallait tout changer d'un seul coup. Mais, tu vois, moi, je lui disais, tu sais, le Saint-Esprit va mettre le doigt sur certaines choses au fur et à mesure. Et arrête-toi sur ces choses-là, travaille. Et toi, reste calme. Quand tu vas sentir encore qu'il appuie quelque part, travaille cette chose-là. Il ne faut pas se mettre des pressions inutiles non plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes et ça se répertorie en quoi moi, c'est parce que je me fâche, je suis colérique, moi, c'est parce que le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de nous et il nous aide dans toutes choses. Donc, on doit apprendre à lui faire confiance aussi pour notre caractère et dire, peut-être je ne manifeste pas tout ce que je veux aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, quand il va mettre le doigt dessus, ensemble, on va travailler et cette chose va se régler. Donc, 5 clés, la foi, la préparation, la patience, l'obéissance et le caractère. À ça, on a ajouté la persévérance. La persévérance. Mais écoutez, merci encore les filles. Et Laure, calme-toi en voiture. Si vous êtes au Québec et qu'il y a quelqu'un qui s'énerve derrière vous, c'est peut-être Laure. C'est peut-être Aurélie, on ne sait pas. Donc les filles, calmez-vous si vous voulez rester dans le chemin de votre destin.
je conduis très lentement. Donc, oui, 103 à l'heure, elle est à fond. Ça, c'est quand je suis pressée. Hein? Bon, allez, les filles, je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était un plaisir d'être avec vous.